Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité, deux jeunes gens qui traversent la France, après à travers de multiples villes, tout ça pour finir par jouer avec le feu et se brûler. Vous êtes bien dans Aternité. Se brûler signifie juste que... Concevoir. Ouais, voilà, c'est... C'est ça. Voilà, signifie Charlie. Signifie Charlie, j'avoue. Voilà. Alors comment vous l'avez appris, cette grossesse ? Je vais commencer et toi tu frappes ta partie après parce que c'est très très drôle. Moi j'ai toujours eu des cycles un peu irréguliers, donc je m'inquiétais pas trop forcément de... Attends, mais t'avais des cycles irréguliers et Ouais. tu le faisais avec une application sur ton plus téléphone? ou moins irréguliers, c'est-à-dire que j'avais... moi c'était pas à heure et date près, quoi. Enfin, Ouais. en gros j'avais une semaine et demie de battement, donc voilà. Mais en fait le téléphone, au fur et à mesure que tu rentres tes cycles, arrive, lui, à calculer à peu près le truc, quoi. En fait, il y a un truc qui était constant, c'est que donc la période entre tes règles et ton ovulation était constante. C'est après, jusqu'à la fin du cycle, que c'était un peu le bordel. Ouais, j'en sais rien, peut-être. Normalement, c'est Normalement, plutôt non, l'inverse. il me semble que... Mais en tout cas, du coup... En fait, en gros, tu ovules, en théorie, voilà, toujours 14 jours avant tes règles, mais pas après. Mm. Tu sais, parce qu'on te met Ouais. sur des cycles de 28 jours, c'est pratique, ça fait 14 jours avant, 14 jours après, mais en fait, la plupart des nanas, ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, c'est difficile de savoir quand est-ce que tu vas ovuler, sauf à suivre ta température, tes sécrétions, enfin, il y a tout un tas de petits trucs, je sais pas si tu suivais ça ou pas. Pas du tout. Ah ouais, donc vraiment, alors, tu te fies à la En fait, science, quoi. je me fie à l'application, donc Ouais, à c'est l'algorithme et au mec qui prépare les applications derrière. Mais jusque-là, c'était plutôt safe. Mais voilà, en gros, j'avais on va dire une semaine de battement où je savais que bon, ça pouvait arriver, ça arrivait pas, enfin voilà. Puis je m'en suis jamais trop inquiétée. Et arrive un moment où je me sens crevée. Je rentre du taf, je me sens fatiguée. Et ça, en fait, c'était des symptômes que j'avais quand j'ai découvert mes soucis de thyroïde. Ok. Donc, du coup, je me dis, ah merde, ma thyroïde, elle redéconne, il faut que je rechange le traitement et tout. Chiant, quoi. Ouais. Et je me dis, un soir, je me dis, je vais faire un test dans le doute, parce que bon, c'est aussi des symptômes de grossesse, mais pour moi, j'étais persuadée que c'était la thyroïde. Je m'étais vraiment mis ça en tête. Donc un soir, donc je même pas le matin en plus, je rentre du boulot, je passe à la pharmacie, je prends un test, je rentre, je le fais direct, je le pose dans la cuisine, je regarde pas tout de suite en fait, je fais mes trucs, mes pérégrinations dans l'appart. Et puis je me dis, oh putain, c'est vrai que j'ai fait le test, faut que j'aille regarder. Et là, j'y vais, et là, je vois 2 barres, mais 2 barres nettes. Ouais. C'est même pas, tu peux te douter de quelque chose, il y a un petit... Non, 2 barres nettes le soir à 19h30, quoi. Tu dis, ah là, Il y a peut-être un truc. il y a un Ouais. truc. Et là, je me suis dit, ah, c'est passé. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais toute seule ce soir-là. Enfin, j'étais toute seule. Tu rentrais un peu plus tard ce soir-là. Donc, moi, j'ai eu mon moment de, ok, ça va. Ok. Bon, d'accord. Ok, c'est un peu... vraiment, je crois que j'ai vraiment mis le mot ok pendant 20 minutes. Ouais. Tu Toute réalisais seule, pas, en fait, je réalisais pas du tout, en fait. Enfin, Ah ouais. je m'étais tellement dit que c'était pas ça, que en fait, c'était ça. Ouais, t'étais Donc, sous le choc. J'étais ni contente ni pas contente, j'étais juste sous le choc en fait. Ouais. Et j'ai eu un peu de temps du coup avant qu'il rentre pour moi me faire à l'idée et de me dire bon, c'est une bonne nouvelle déjà. En soi, on était comme, enfin voilà, on n'essayait pas à tout prix, mais voilà, on savait que ça allait potentiellement arriver, donc Oui, bonne et puis nouvelle, quoi. t'avais plus de stérilet. Voilà, non mais voilà, c'était pas genre, on faisait pas en sorte de le faire exactement quand je vis là, c'était plus bon, ça craint pas quoi. Et du coup, donc voilà, c'était plutôt une bonne nouvelle, mais bon, quand même bizarre quoi, comme sensation. Donc je me mets dans le canapé, je fais bon, comment je lui dis ?
Et tu sais, tu t'imagines toutes les façons dont les gens te le montrent sur Instagram, là, tu mets ça dans un petit paquet cadeau et tout. En fait, non, je me vois pas, j'en sais rien, je sais pas quoi faire. J'étais vraiment paumée. Et là, il rentre le soir. Et je te laisse reprendre la suite. Alors déjà, il se trouve que je rentrais tard ce soir-là parce que, une fois n'est pas coutume, vraiment, j'étais resté à Valence, du coup je travaillais à l'époque, un peu passé je pense, à Lyon, alors que d'habitude à 19h30 j'étais à la maison. Je n'avais pas mangé, donc bon, il n'y avait pas grand-chose, je me prépare des nouilles instantanées. Je me fais mes nouilles, je m'installe dans le canapé, je suis fatigué et tout. Je commence à me masser les pieds. Je me mets bien, quoi. J'allais entamer mes nouilles instantanées, et je la vois en peignoir. Donc là, elle était en peignoir. Puis bon. Attends, surtout le truc qui était drôle, c'est qu'il passe la soirée avec son chef, qui venait d'être papa. Ah ouais. Donc qui lui a parlé en plus de sa parentalité C'est drôle. un peu pendant la soirée, tu vois. Oui. Et donc, je rentre, je me pose dans le canapé, j'allais manger mes nouilles, et là, de nulle part, tu m'as balancé le truc comme ça. Je crois que tu l'as sorti de ta manche, non? J'ai sorti de ma manche. Tu l'as sorti de ta manche, pardon. Et j'ai pas mangé mes nouilles. Mais t'avais pas de poche? Si, mais moi j'étais paumée, hein. J'avais plus quoi faire et le seul endroit où j'avais trouvé sur le moment c'était ma manche. On va comprendre pourquoi. Mais surtout que je me souviens de la phrase que je t'ai dit, tu te rappelles quand on s'est dit que d'une ça marcherait peut-être pas du premier coup et deux quand ça craignait on s'est dit ça va, tu m'as dit non mais ça passe va. et je lui ai tendu le je fais c'est passé. Et puis il faut quand même être bête pour penser ça alors que c'est déjà arrivé sous stérilet de... Ouais, en plus non mais... Tu es très fertile. Ouais, je pense. Ah bah je pense que là, on a une combinaison fertile, clairement. C'est ça. Et... Comment ça a été quoi ta réaction, tu t'en rappelles ou pas? Ah, j'ai dégoupillé dans ma tête. J'étais pas prêt du tout. Alors, après ça allait mieux, hein, mais il m'a fallu... 3-4 ans. Il m'a fallu... déjà toute la soirée, j'étais là genre... Wow, c'est... en fait c'est... D'un coup, ça paraît si... C'est loin, il y a encore un peu de temps devant soi avant que ça arrive, donc pour processer. Mais ça paraît si près. Ouais. Genre, ça y est, en fait, maintenant, ça devient concret. Et du coup, moi, direct, il y a tout notre mode de vie va changer, tout ça. Moi, ça me vient direct. Toi, un peu moins. Ah ouais, moi, juste... Toi, t'étais pas encore à ça. Moi, vraiment, en fait, il y a toutes les conséquences et tous les changements de vie qui vont avec la parentalité qui est arrivée, qui me sont arrivés pleine tête. Et je pense que j'ai mis, vraiment pour être serein avec ça, j'ai mis une semaine. Oh, ok. Ça va. J'ai mis une semaine, mais le premier soir, non, j'étais pas opérationnel du tout. Mais t'étais content quand même ou tu savais pas trop? Je pense, j'étais submergé, donc je le savais pas trop. Un peu peur. Donc la joie, elle est pas venue tout de suite, elle est venue après. Je me suis excusé, je me souviens m'être excusé plusieurs fois le soir même en disant non mais je montre pas que je suis content, mais parce que voilà, je suis un peu dépassé par tout ce qui se passe. Mais au final, oui, au final c'était vraiment une bonne nouvelle, mais sur le coup, je savais pas comment gérer. Puis moi, je lui en voulais pas du tout parce que j'étais un peu dans le même état que lui, Ouais. du choc. C'est plus Instagrammable. Continue à parler. Ouais. Non, parce que moi, j'arrive pas à faire les deux. Et du coup, mais le truc, c'est que moi, par contre, je me suis dit un truc un peu... Parce que quand j'avais eu ma première grossesse, j'avais fait un test qui était négatif. Ah ouais? Ouais. Donc quoi, grossesse sous stérilet plus un test négatif, non mais... Ouais, mais en fait, voilà, la première grossesse sous stérilet, et en plus, le test était négatif, donc bon, c'est pour ça que je m'étais pas plus inquiétée que ça. En fait, je me dis, le test est négatif, il y a rien à craindre. Mais du coup, là, j'avais juste ce truc-là en tête de, attends, la première fois, il était négatif, là, il est positif, mais ça se trouve, c'est peut-être un faux positif. Ouais. Oh là 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 là. J'ai été chiante Ah oui. pendant 2 jours. Non, en vrai, je comprends. Ouais. Et tout de suite, je prends rendez-vous chez le médecin pour qu'elle me prescrive la prise de sang. Et tant que je n'avais pas les résultats de cette foutue prise de sang, c'était pas... j'arrêtais pas de lui dire « Non, mais si ça se trouve, je suis pas enceinte. » Alors, si je me rappelle bien la temporalité, je crois que donc,
On l'a pris un jeudi, je crois. Et t'es allé faire la prise de sang le samedi matin. Il y a eu une journée et demie où elle a été en mode non, Pas mais sûr. je suis pas sûr. Ouais, bah ouais, Mais une journée et demie, ça paraît long. Ça peut Ouais. paraître long. ouais. Bon, puis après, du coup, le samedi dans la journée, on a su, vraiment. Et du coup, comment s'est passé globalement le premier trimestre? Et bah franchement bien. Ouais. Alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu peut-être une fois une nausée, hein, vraiment. J'ai jamais vomi. J'étais par contre fatiguée. Ouais, c'était plus la fatigue. Je pouvais rentrer du boulot et avoir envie juste d'aller me coucher en fait. De me lever le matin était compliqué. Ouais. Mais hormis ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. C'était cool. Il y a eu les premières échos. Je me souviens pareil, la première écho que je Vous avez fais. fait une datation ou pas? Ouais, on a Ouais. fait une datation et en fait la datation, t'entends pas le cœur. Alors Ça dépend à quel Eh ben nous c'était un peu C'était tôt. un peu tôt. Et alors déjà que moi j'avais été un peu chiante sur le. Non mais ça se trouve je suis pas enceinte. Après je vais faire les codes de datation et on n'entend pas le cœur. Ah bah je vais attendre qu'on entende le cœur. Voilà. C'est ça. Et après la deuxième écho, ça doit être celle du premier trimestre, la vraie écho où là on entend le cœur et tout. Ouais ok. Là en fait Là, c'est c'était concret. vraiment concret. Ça redevient une nouvelle fois concret. Ouais. Il y a Et alors- un signe en plus. Autant moi la première écho, enfin m'a pas fait. Enfin c'est pas que ça m'a rien fait mais. Bon, voilà, c'était une écho, on entend le cœur battre, c'est cool. Ça. Au moins, moi, c'était juste, c'est cool, il y a un cœur. Voilà. Ouais. Toi, c'était pas du tout pareil. Moi, j'ai entendu ce battement de cœur, il m'a traversé. Ouais. Ça a déclenché quelque chose que je ne saurais pas forcément décrire, mais c'était entre guillemets, c'était le premier contact que j'ai eu avec Charlie. Ok. Donc beaucoup d'émotions. Ouais. Ouais. Et là, pareil, l'émotion, joie, pas pleurer, mais j'aurais pu. On peut pleurer de joie. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment cette première une espèce de première rencontre un peu quelque part qui m'a marqué. Ouais. Et comment vous l'avez... Je pose la question parce que Marc peut pas Oui. trop parler vu qu'il a Gabin. Voilà. Comment vous l'avez annoncé à vos proches et quand est-ce que vous l'avez annoncé d'ailleurs? Par superstition, on va dire classique, on a voulu attendre les fameux 3 mois. Sauf à une ou deux personnes, mais parce que en fait, c'était des personnes qu'on voyait très peu physiquement, que c'était l'occasion, là on les voyait, donc voilà, c'était le moment. Et puis en plus, on allait... Il y avait un sujet vin blanc et fruits de mer. Il y avait un sujet, on allait à Bordeaux voir des amis, et puis alors moi, je suis connue pour aimer le vin Et les fruits de fruits de mer. Donc voilà, on arrive chez nos potes et là on leur dit, ils nous demandent, bon, il y a des trucs que vous pouvez même pas manger. Et là je fais, bon, vas-y, je vais leur dire, de toute façon ça sert à rien, ils vont le voir. Je fais, tu peux juste pas bien faire cuire la viande s'il te plaît. Ouais. Et là elle me regarde, elle fait, t'es enceinte? Mais non. Ouais. Et là le mais non, et tout trop bien. Pareil pour 2 autres amis à qui, pareil, on leur avait dit avant les 3 mois parce que aussi on les voyait. Et puis après, les autres personnes à qui on l'a dit, nos meilleurs amis avec une petite carte, avec un petit avocat, tu sais, celui qui a le demi-avocat, celui qui a le noyau et l'autre pas le noyau. Mais je pense que le mieux, c'était à nos familles. Ça, c'était vraiment cool. Pour la mère de Flo, en fait, on partait en voyage en Corse avec elle pendant 3 semaines. Et le premier jour, en fait, pareil, ça allait se voir. Hein, voilà, tu bois pas de bière, tu bois pas d'alcool. En fait, ça se voit tout de suite. Puis tu manges pas de saucisson aussi. On lui avait mis un petit body dans un petit sac, premier jour, et puis on est arrivé, puis on lui a dit, tiens, en fait, on avait oublié de te donner ton cadeau d'anniversaire. Et là, on lui tend le cadeau, et puis Elle s'effondre. Ah ouais, Ah ouais. voilà, ouais, c'était trop trop bien. Moi, pour mes parents, ça a été un peu plus long parce que pareil, je voulais pas le faire au téléphone. Ça, par contre, c'était bien un truc que je voulais pas du tout faire au téléphone. Donc c'était, on était à 4 mois et demi à peu près. Oui. Ouais. Donc on remonte les voir et là on était avec mes parents, mes sœurs et le prénom de Charlie, on l'a depuis des années. On savait par contre que si on avait un enfant, c'était Charlie. Fille ou garçon, il vient d'où? Ouais. Il vient d'où ce prénom? Il vient d'une série. Vas-y, je te laisse. Qui s'appelait Bonne Et Chance Charlie. Bonne Chance Charlie sur Disney Channel, certains Ça ont me peut-être parle. connu. Et puis on s'est dit, en vrai, le prénom, il est vraiment bien, quoi. On l'aime Ouais. bien.
Et du coup, dans la série, c'est une petite fille. On s'est dit, en vrai, fille ou garçon, ça sera Charlie. Presque le sexe, pas qu'on s'en fiche, mais le prénom, on peut déjà d'ores et déjà annoncer que ce sera Charlie. Ok. Et du coup, j'avais imprimé sur une petite feuille le personnage où est Charlie. Et je l'avais mis dans une enveloppe pour ma mère et ma sœur. Je suis tenez, on vous a ramené un petit cadeau de Corse. Et du coup, l'enveloppe était un peu transparente, donc ma sœur a même pas eu besoin d'ouvrir l'enveloppe. Elle a fait, Mais non. et elle se met à pleurer. Et ma mère Elle pige comprend. pas sur le coup. Elle ouvre, elle fait bonne chance. Enfin, elle voit le truc où est Charlie. Donc, et c'est là après qu'elle capte que en fait Charlie il est pas, on le voit pas mais il est là en fait. Donc ouais, c'était hyper cool. Tout le monde Leur savait annonce. qu'il s'appellerait Charlie. Ouais. Ah ouais, Depuis- Oui, c'était ça aussi. Ouais, par contre c'était le. Depuis Vous aviez longtemps déjà. réservé le prénom, quoi. Ouais, Oui, clairement. clairement. C'était de dire que si quelqu'un prenait le prénom Charlie, clairement il était renié de notre vie quoi. D'accord. Et bon, comment ça s'est passé le reste de la grossesse? Et ben globalement plutôt bien Bien, aussi. ouais. Les mots on va dire un petit peu de grossesse classique, donc la fatigue est quand Notamment même. le dernier trimestre. La fatigue est quand même passée. Après le premier trimestre, j'allais mieux en termes de fatigue. Ouais. Ce qui me fatiguait juste un peu, c'était les allers-retours à Saint-Étienne. Je le faisais en train. Moi, j'ai 1h45 le matin, 1h45 le soir. C'est beaucoup. Donc C'est énorme. C'est assez énorme. C'est-à-dire que tu passes presque 4 heures de ta vie dans les transports tous les jours. C'est ça. Waouh, j'espère que tu as des bonnes séries, des bons bouquins. Ouais, voilà, je trouve de quoi m'occuper. J'ai un jour de télétravail par semaine, donc aussi ça permettait une journée dans la semaine de souffler. Et du moment où j'ai annoncé ma grossesse au boulot, mon chef a été hyper cool, quoi. Il m'a dit, mais dès que tu as le moindre souci, déjà, si tu as besoin de plus de télétravail, t'en fais. Et jusqu'à ce que je ressente le besoin, moi, ça m'allait d'aller au boulot et tout. Et puis au bout d'un moment, ouais, on le sentait, quoi. Le poids du bébé est quand même ce qu'il est. Les trajets sont ce qu'ils sont, donc besoin d'être un peu plus chez moi. Et mon congé mat devait commencer tout début novembre, pardon. Tout début novembre, et j'ai été arrêtée une petite semaine avant parce que le col commençait à légèrement s'ouvrir, et avec les trajets, ma gynéco m'a dit bon, là on va peut-être arrêter du coup. Je comprends. Voilà. Et le dernier trimestre a été plus long, plus chiant. Ouais. Bah voilà quoi, c'est lourd. Moi j'avais énormément, c'était de remontée acide. Peu importe ce que je mangeais, sucré, salé, gras, pas gras. T'es j'avais sûr remontée que la acide. nuit, t'allais morfler. Donc en fait, j'ai pas passé déçu. Tu sais, on te dit emmagasine du sommeil avant que le bébé Ouais, il arrive. au Ouais, maximum. j'aimerais bien, mais en fait, j'ai pas dormi pendant 2 mois quoi. Enfin, ouais, c'était un peu. Puis je trouvais pas mes positions pour dormir. Autant je me réveillais pas forcément pour aller faire pipi. Par contre, j'ai enquillé des Gaviscon. Ça, j'en avais 3 par nuit minimum, quoi. L'enfer. Ouais. Et je me C'est souviens beaucoup, d'une ouais. nuit, on était partis justement à Marseille voir des amis, et j'avais pas de Gaviscon. Et j'ai fait la bêtise de manger de la pizza et de boire du coca Oh là le là. soir. Le pire. J'ai La passé pire nuit une de ta nuit vie. mais horrible. Le lendemain, Flo, à 7h du matin, il y avait une pharmacie, mais vraiment en bas. Au pied de Au pied de l'immeuble. l'immeuble, il est parti m'acheter une boîte de Gaviscon. Je crois que j'en ai pris genre. Oh. Ah ouais, clairement. Et toi, Florian, tu l'as vécu comment, la grossesse? Eh ben, plutôt bien, dans le sens où j'ai toujours réussi à peu près à m'organiser pour faire tous les rendez-vous avec Claire. Trop bien. À part peut-être 2 ou 3, mais sur la vingtaine peut-être qu'on a dû faire, quoi. Ok. Entre les cours de prépa à l'accouchement, les échos, les rendez-vous divers et variés. Donc j'ai pu être là tout le temps. Heureusement des fois, puisque avec la grossesse va le cerveau qui s'évapore, qui ne retient plus rien. Ouais. Donc on n'était pas trop de deux au rendez-vous. C'était un peu un running gag qu'on avait tous les deux pendant la grossesse. Et oui, petit à petit, c'est ce que je dis maintenant avec le recul quand j'en parle, mais 9 mois, pour qu'ils grandissent dans le ventre de maman, c'est une chose, mais du coup, il a bien fallu 9 mois pour aussi que papa puisse processer de son côté, se faire à l'idée, se préparer, et puis et arriver au bout de 9 mois à peu près prêt et prêt à accueillir le petit et les responsabilités qui vont avec. Mais du coup, tu as été un père vachement investi pendant
Pendant la grossesse déjà, si je comprends bien. Autant que faire se peut, Ouais. oui. C'est vrai que entre les deux, je ne travaillais quasi plus à Valence aussi. Ouais. Je travaillais sur Écully, donc les Lyonnais Ok. savent que c'est pas Ouais. très loin. Donc je partais plus tard, je rentrais plus tôt. Ça, c'était aussi un bon côté, Ouais. c'est que au moins on pouvait passer du temps le soir. Alors on n'a pas fait tout ce qui est autonomie, tout ça, mais on a quand même pu passer un peu de temps pour voilà, déjà ne serait-ce que faire les préparatifs et puis interagir avec bébé Ouais. quand il était encore de maman. Ouais. C'était des moments sympas. Trop bien. Ouais, c'est super drôle de voir le ventre bouger. Ouais, Et, c'est fou, hein. Ouais. C'est aussi drôle, je pense, à le vivre Mm. en tant que femme dans le ventre et la personne qui Qu'à est à côté de voir. toi de le Ouais. voir. Je me souviens que dans le canapé, oui, moi je le sentais, donc au bout d'un moment, c'est pas que tu fais plus gaffe, mais presque. Ouais. Et d'un coup, Flo qui se tourne vers moi et qui me dit mais il a bougé là. Alors il avait juste Ouais. vu dans sa vision périphérique le ventre Une faire un vague, truc, ouais, je sais non, pas c'est- ce qu'il avait fait. C'est Je fais incroyable. ouais. Ah ouais, d'accord. Mais aussi parce qu'avant ça, il y a eu beaucoup de « Ah, il bouge !» Moi, je me tourne. Bah non, il bouge pas, Bah, je le il vois bouge pas. plus. Non, mais ouais, ça. Ah tout mais le ça temps. c'est le truc. Tiens, pose ta main, pose ta main. Ah, Bah non. bah non, il n'y a Bah plus non. rien. Voilà. Ouais. Allez, génial. Et je me sens que la première fois que Flo l'a senti, on venait d'acheter un nouveau lit. Mm. Meilleur investissement d'ailleurs pour s'il y a des futurs parents ou quoi. Ah ouais, Le lit, on se rend pas compte à quel point c'est important. hallucinant. Donc on a acheté un grand lit. Alors c'était pas par rapport à la grossesse, c'était parce que déjà notre lit était pourri. Et on a acheté un grand lit, un 160 et un super matelas hyper confort et tout. Et je me souviens qu'on s'est mis tous les deux on a reçu le lit le jour même. On s'est mis comme ça. Et là, je l'ai senti. Moi, je le sentais depuis quelques temps. Je fais à Flo, je fais ah bah mets ta main. Et là, il a senti. Et je fais ah ça c'est le nouveau lit ça. C'est important le lien, en vrai. Hein. Ouais. Nous, on est sur un 140. On le sent, Ouais, ouais. on le sent, le 140. On le sent 40, quoi. Ouais, on le sent 40, ouais. C'est petit, 140. Et puis surtout après quand t'as un squatter dedans, c'est Ah encore ouais, plus ouais, appréciable ouais. d'avoir le C'est vrai que le 160. 160, ça fait du bien. Bah, moi, Ouais. tu vois, il y a le squatter, mais du coup, il n'y a plus le. Ouais, il n'y a plus de l'autre daron. squatter. Il n'y a plus Ouais. qu'un T'aurais squatter. raison, pardon. Il y a le petit squatter. Il n'y a plus le grand. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt? Je pense qu'on le sait pas. Ouais. Moi, pendant les 3 dernières semaines, j'étais juste là, mais sors, s'il te plaît, j'en peux plus, j'en ai marre. Je veux juste dormir. Ouais. Spoiler, on dort pas forcément mieux Non. après. Mais je veux juste dormir, je veux juste plus avoir de remontée acide, je veux juste Récupérer mon corps. marcher sans avoir mal dans le dos. En fait, juste récupérer mon corps. J'avoue que là, j'en avais. Ouais. C'était même pas. C'est méchant, c'était même pas tant de le rencontrer, c'est que j'avais juste envie de récupérer mon corps, c'est ça. Je comprends. Grave. Donc voilà, et j'arrêtais pas de dire tous les jours bon, c'est pour aujourd'hui, hein. Et puis bah non, c'était pas pour aujourd'hui. Et avant d'arriver vraiment au moment fatidique, il y a eu toute la semaine d'avant. Charlie était prévu pour le 20 Pour le 20 décembre. décembre. J'ai accouché le 15. Ok. Mais toute la semaine d'avant, donc le 15 c'était un vendredi, toute la semaine d'avant, Flo était en déplacement, Tous était les à Valence. En fait, tous les Ok. jours, il était jamais à Lyon. Ouais. Donc j'avais qu'une peur, c'était qu'en fait, ça arrive quand il était pas là. Ouais, je comprends. Parce Et- que pour rentrer, tu mettais combien de temps? Bon, là, à ce moment-là, du coup, je faisais les trajets en voiture, Ouais. au cas où, que je puisse vraiment partir à n'importe quel moment si jamais voilà, il y avait un début de quelque chose. Et je mettais un petit peu moins d'1h30 pour faire le trajet. Ouais, quand même. Un petit peu moins d'1h30. Donc, à l'échelle d'un, on va dire, Premier à accouchement, l'échelle en d'un plus. premier accouchement, bon, sauf miracle, genre, il arrive en moins de temps qu'il nous Ouais. faut pour le dire. Égal. Ouais. Certes. Mais du coup, même 1h30, on s'était dit c'est un risque mesuré. Oui. Voilà. Sauf que, donc Claire disait t'as accouché le vendredi. Mm. Et donc jusqu'à la veille, la veille, j'étais à Valence, on faisait le repas de fin d'année avec les collègues. Et pareil, j'avais la voiture en me disant s'il y a quoi que ce soit, Ouais. je bois un verre d'alcool, pas plus, histoire de pouvoir vraiment enquiller la route direct. Et au final, tout s'est passé de manière normale et par contre, Et raisonnable. et raisonnable. Par contre, à la seconde, bon, pas à la seconde, mais dès que papa est rentré à la maison et qu'il partait plus en déplacement, là,
Je me souviens que le lundi ou le dimanche, je sais plus, d'avant cette semaine-là, on savait qu'il partait beaucoup en déplacement, même si on se disait pas forcément que ça arrivait à ce moment-là. Déjà, juste, on s'était dit qu'il allait venir le 12, parce que la pub, le 12, tu sors. Oh, oui. Oh, purée. Ouais, ça Tout date. le monde l'a pas. Hein. Tout le monde Moi, l'a je l'ai pas, pas. voilà. Voilà. On est des Le boomers, 12, c'est pas ouais, grave. Tu sors. Et puis, en fait, on avait passé le 12. Donc, j'étais Ouais. dégoûtée. Enfin, non, quand on a eu passé le 12, j'étais dégoûtée parce qu'il était pas là le 12. Mais voilà, toute la semaine d'avant, Flo lui parlait et lui a dit bon, t'attends au moins vendredi. T'attends au moins vendredi. Il était en télétravail à la maison, donc à partir de vendredi, c'était OK. Mais avant, c'était pas OK. Et il a été cool. Il a attendu jusqu'à vendredi. Donc il est né le jour où tu lui avais dit qu'il pouvait naître. Il a été très sympa. Hein. Ouais. Ouais. Coopératif, hein. Franchement, Clairement. très coopératif. J'avoue. Et donc le vendredi, t'as eu quoi? Des contractions? Alors le vendredi, donc on passe la nuit, encore une nuit pourrie comme d'habitude. Et c'était l'Arlésienne, franchement. Tout le monde m'appelait. Ça va tu profites bien? Bah, je dors pas, donc voilà. Bref, le vendredi matin, donc il devait être 6h du mat, j'entends, c'est même pas je sens, c'est j'entends un poc. Ah. Je l'ai pas senti, j'entends un poc, je fais qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de dormir. Hein. Et Qui a fait POC? Qui fait POC? et en fait, je me dis, non mais c'est bon, ça doit rien être. Et en fait, j'ai eu ce moment de sursaut, ça l'a réveillé en sursaut, alors qu'il a quand même un sommeil un peu de plomb. Hein. Je peux vomir à côté de lui, il se rend pas compte. Ouais, mais C'est il vraiment savait arrivé. que Je pense, c'était ouais. pour bientôt. Donc, Ouais. Il me fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais, non, ça doit être rien, t'inquiète. J'avais déjà eu quelques comptes. Ouais. En fait, on sait pas ce que c'est des contractions tant qu'on les vit pas, en fait. Donc, j'en avais eu, mais sans savoir que c'était vraiment ça, parce qu'elles étaient pas douloureuses. Puis t'imagines les contractions qui te tordent de douleur, forcément, comme dans les films. Bah, les premières, encore une fois, on n'est pas tout égal hein, là-dessus. Les premières, moi, m'avaient rien fait du tout, en fait. Enfin, juste, c'est dur. Voilà. Ouais. Donc, je m'étais pas plus alertée que ça. Et puis, donc, bon, je me remets dans le lit, et là, et là, d'un coup, je sens un truc chaud, et je fais. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, attends, je sais pas si je me suis pissée dessus ou pas, là. Ouais. Bah, s'il y avait eu un POC avant, Donc en fait, il y a ce peu de chance, POC, quand même. c'était la rupture de la C'était poche la des rupture os. de la poche des os, c'est Incroyable. ça. C'était la fissure de la poche des os. Donc, Et, donc t'avais quoi, 2 heures pour aller à la mater? ouais, c'est ça. Mais surtout, le plus drôle, c'est que du coup, là, donc Flo se lève, il fait ça va? Je fais, bah, j'en sais rien. Il fait, mais t'as perdu les os? Je fais, je crois, mais je suis pas sûre. Je suis un peu crédule parfois sur certaines choses. Et là, Et clairement, là, tu te lèves. Et là, je me lève, je vais aux toilettes, je fais bon, ça coule, mais je sais pas. Ou peut-être juste, je me fais pipi dessus, je m'en rends pas. Enfin, genre, ça coule tout seul. Vraiment, j'étais encore dans le truc, non, mais c'est pas ça. Dans le déni? Dans le déni, Ouais. clairement dans le déni. Et là, je reviens dans la chambre, et là, alors c'était pas la flaque, voilà, mais c'était. D'un coup, c'est un peu plus sorti, quoi. En fait, parce que je ressentais des contractions, et en fait, c'était à chaque contraction, du coup, la poche se rompait de Un plus peu en plus. Et j'étais juste devant le lit, et là, je fais oh putain. Ah non, là, par contre, non, là, je pense que c'est vraiment la perte des os, là. C'est ça, on y est. Et là, Flo sort la meilleure vanne du monde. Vas-y, je te laisse la Le premier truc que je lui ai dit, c'est non, mais tu vas abîmer le parquet. Non mais en fait, j'avais ça en tête. C'est qui nettoie maintenant? Non, mais... on nettoie avant d'y aller? On fait quoi? La question On se fait pose quoi? en vrai. Bah, tu Le nous parquet, il va être flingué. T'as 2 heures pour y aller. Ouais, voilà. Bon, on a nettoyé le parquet quand même. Oh, on a Ouais, pris le temps. C'est beau. On a pris le temps. Ouais. Il y a le beau geste. Ouais, on est en loc, faut pas déconner. Eh, Quoi. On veut récupérer la caution derrière. La non mais caution. je comprends. J'aurais nettoyé aussi. Bah non, ça gondole et tout. Non mais. Ouais, non. non, c'est chiant. Non. C'est chiant, franchement. C'est quoi ce travail? Voilà. Et on se garde le départ à la mat Ouais. pour la semaine prochaine. Allez. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!